sur trois raisons. Trois raisons super importantes de t'impliquer dans ton église locale. Quelles sont, et puis il y en aurait plus de raisons. J'en ai mis juste trois, mais j'en aurais eu des dizaines de raisons, peut-être à partager avec vous, mais on en aurait jusqu'à demain matin. Donc, j'en ai mis trois raisons qui, je crois, viennent résumer de l'importance de s'impliquer dans notre église locale. Et puis, c'est tellement important. Donc, pourquoi m'engager à servir dans mon église locale? Donc, c'est la question que je vous pose ce matin. Pourquoi m'engager à servir dans mon église locale alors qu'il y a des gens qui sont déjà impliqués? Et dans quoi j'aimerais m'impliquer? Et quelle est l'importance de mon implication? Donc, on va répondre. J'en ai mis 3 points ce matin, bref, mais je crois qu'ils sont importants, puis de réaliser que chacun de nous, et comme notre frère Faustin l'a si bien dit, chacun de nous, on a une destinée. Dieu a préparé, et son épouse Rose a dit, Dieu a déjà préparé des projets de paix, a déjà préparé des choses de toute éternité. Dieu nous avait dans son cœur, on était déjà aimés en partant dans toute l'éternité, dans les projets de Dieu, on était déjà dans ses projets dans son cœur. Et Dieu, au travers de ta vie, veut que tu deviennes une source de bénédiction pour les gens qui nous entourent. Tout comme Faustin et Rose ont été une source de bénédiction pour nous dans leur témoignage. Et je sais que leur rôle dans l'Église, ici, va être très important, comme chacun de nous a un rôle important à jouer au sein de l'Église. On a un rôle important. Dieu a un appel particulier sur notre vie pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Donc, j'aimerais qu'on passe à la prochaine. Donc, d'abord, l'Église n'est pas un rassemblement, mais c'est un assemblage. Donc, une Église, ce n'est pas juste un rassemblement de personnes, mais c'est un assemblage de gens coordonnés par le Saint-Esprit. Nous sommes un assemblage de gens. Chacun de nous sommes un assemblage coordonné par le Saint-Esprit qui ont revêtu la nature de Jésus-Christ. Donc, dès le jour où j'ai donné ma vie à Christ, je suis devenu, à ce moment-là, un membre à part entière du corps de Christ. Je suis devenu frère de Jésus et un fils de Dieu, un fils de mon Père Céleste à part entière, racheté par le sang de l'agneau. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Donc, des membres attachés à la tête qui est Jésus pour parfaitement se complémenter les uns par rapport aux autres en devenant une Église selon son cœur. C'est Jésus qui bâtit son Église. Et c'est moi qui ai marqué cette note-là par la suite. C'est Jésus qui bâtit son Église et chacun de nous, parfaitement coordonnés, nous devenons une bénédiction les uns par rapport aux autres et pour notre communauté qui nous entoure. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, premier point que j'aimerais qu'on regarde ce matin, Dieu veut que tu te mettes au service des autres. On n'est pas né pour nous-mêmes, mais on est né pour, premièrement, adorer et glorifier Dieu dans ce qui nous appelle, et ensuite être au service des autres, des uns des autres. Donc, c'est un commandement de Jésus d'être serviteur de tous selon les dons que Dieu nous a donnés. Dieu t'a donné des dons ce matin. Même si toi, tu ne le vois pas de toi-même, il y a quelque chose qui est en toi. Ou il y a peut-être, un peu comme Paul parlait à Timothée, réveille le don qui est en toi. Ou ranime le don. On a des choses dans nos vies qui sont insoupçonnées. Et quand on laisse le Saint-Esprit nous travailler et nous faire grandir, nous amener de plus en plus à la stature parfaite de Christ, et bien là, on découvre ce à quoi nous sommes appelés. Et plus on grandit avec Jésus, et plus précisément Dieu se sert de nous pour qu'il en soit glorifié, que nous, dans nos vies, nous devenions une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Amen. Quand tu sers Dieu dans ton église locale, tu fais exactement ce que Jésus te demande de faire. Obéir à Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'apporter une joie réelle dans ta vie. Et c'est aussi la meilleure façon de lui rendre grâce, de lui dire merci pour tout ce qu'il t'a donné. D'abord, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu, tout simplement. On doit tout à Dieu. On lui doit nos vies et Jésus, en retour, nous demande que
on puisse lui consacrer totalement nos cœurs et nos vies à son service. Et vous savez, Jésus revient bientôt. Hein? Et un de mes grands désirs, c'est que quand Jésus va revenir, que nous soyons en train de faire sa volonté. Que quand Jésus va revenir, que je sois en train de prier pour quelqu'un ou en train d'encourager quelqu'un ou de faire tout simplement ce que Dieu me demande de faire en prenant un de mes petits-enfants dans mes bras et puis en donnant un petit bisou, puis pouf, on s'en va à la rencontre de Dieu. Wow! Mais que je sois en train de faire ce que Dieu désire que je fasse tout simplement. Donc, c'est une manière de le remercier pour son sacrifice sur la croix. Servir Jésus comme disciple, c'est de l'adorer, c'est de l'aimer tout simplement. Donc, Dieu t'a sauvé ce matin afin que tu puisses accomplir des œuvres spécifiques. Frère Faustin en a parlé ce matin, Éphésiens 2,10. Dieu a préparé des œuvres. Dieu a préparé d'avance pour chacun de nous, de toute éternité, il a préparé des choses pour chacun de nous qui sont bien spécifiques à l'appel que Dieu a placé sur nos vies. Amen. De toute éternité. Donc, tout ce que j'accomplis par obéissance avec l'aide du Saint-Esprit, c'est un acte d'adoration envers mon Sauveur et Maître Jésus-Christ. Tout ce que j'accomplis tout simplement par sa grâce toujours. Donc, chacun de nous, et on va regarder la petite citation que j'ai insérée dans le partage de ce matin. Chacun de vous a reçu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Que chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Donc, être serviteur de Dieu ou être serviteur de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais être un serviteur envers les autres, ça se fait en premier lieu dans notre Église locale et ensuite dans notre communauté. Dieu a trouvé bon de t'insérer comme membre de son corps, qui est son Église, afin que tu en sois édifié, par les ministères que Dieu élève dans cette Église, par, je dirais que ce soit le ministère pastoral ou que ce soit le ministère d'enseignant ou l'encouragement des frères et des sœurs, tu grandis. Même parfois au travers des petits conflits. Des fois, on peut avoir des frères et des sœurs, vous avez entendu cette expression, papier sablé. Mais Dieu se sert du diamant pour tailler le diamant. Et puis bien souvent, Dieu travaille nos cœurs, travaille notre patience, travaille notre caractère, justement, puis c'est souvent au travers de l'Église, au travers des frères et des sœurs, qu'on est encouragé, mais aussi que Dieu va permettre qu'un frère ou une sœur va être un instrument entre ses mains pour nous façonner, pour nous faire grandir tout simplement en lui. Puisque nous avons reçu des dons qui sont une pure grâce, la pure grâce de Dieu, utilise-les, afin que les membres de ton Église puissent en profiter. Utilise les dons que Dieu a développés tout simplement avec l'assistance de la grâce de Dieu, puis au travers de l'Église aussi. Deuxième point ce matin, c'est que l'Église est un corps. Donc, le premier point, on avait vu, Dieu veut que tu te mettes au service des autres. Le deuxième point important du pourquoi c'est si important de t'impliquer dans ton Église locale, c'est que l'Église est un corps où chacun de ses membres est précieusement utile. Chacun de vous, vous êtes précieusement utile. La Bible décrit l'Église comme un corps avec plusieurs membres où chaque personne a une fonction différente et particulière. Romains 12, versets 4 à 5, le décrit comme cela. Chacun de nous sommes les membres du corps de Jésus, le corps de Christ. Chacun de nous. Jésus en est la tête. À chacun de nous, Dieu a donné des dons différents. On va lire la citation que j'ai insérée dans le message. Les dons que tu as reçus ont été donnés pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7.
Alors, quand tu n'utilises pas tes dons qui t'ont été donnés par Dieu selon sa grâce, tu prives ton assemblée. Tu prives le corps de Jésus de riches bénédictions. Le fait de te retirer ou d'être à l'écart du corps, prive le corps de riches bénédictions. Et aussi, ce que ça fait, c'est que ça vient bloquer ta croissance spirituelle. Parce que la croissance spirituelle, ça se fait ensemble en Jésus. Et l'Église doit toujours, et vous savez, tout a rapport avec Jésus, toujours. L'Église doit toujours rester christocentrique, donc dont Jésus doit être le centre absolu. Et quand Jésus est le centre d'un corps local, d'une Église, eh bien, les membres autour grandissent, et bien coordonnés par le Saint-Esprit. Chacun met au service des autres le don qu'il a reçu pour l'accroissement et l'édification du corps. Et ça, c'est tellement important. Tellement important. Voyez-vous, frère Faustin et son épouse Rose ont partagé leur témoignage ce matin qui, pour moi, en tout cas pour ma part, ça m'a édifié, ça m'a fait chaud au cœur ce matin d'entendre ce témoignage-là. Là. Sincèrement, ça m'a tellement fait chaud au cœur et dire oui, merci Seigneur, que tu as envoyé des gens jusqu'à Sainte-Terre qui sont partis du Congo et qui sont en venus jusqu'ici, qui ont traversé avec la grâce de Dieu vent et marée, qu'aujourd'hui viennent rendre témoignage Amen. De la grâce de Dieu. Moi, je remercie Dieu pour ça. Ça me touche profondément. Je vous le dis, ça me touche profondément ce matin. Alors, quand tu n'utilises pas tes dons qui t'ont été donnés par Dieu, selon sa grâce, tu prives ton assemblée de riches bénédictions. J'ai fait exprès de me répéter. Ne pensez pas qu'il y a des fonctions moins importantes que d'autres. Il est écrit, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Même dire à mon petit orteil, regarde là, toi tu es dans le fond du soulier, puis non, le petit orteil tient l'équilibre de ton corps. Amen. Ça amène l'équilibre. Le petit orteil est hyper important, puis s'il manque des orteils, il manque quelque chose. Il y a moins d'équilibre. Et ça, c'est même pour les organes internes. On a besoin de tous nos membres. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On a besoin de tout. Vous prierez pour notre frère Danny, mais il vient de perdre un œil. Il y a eu un décollement de la rétine. Et puis, priez pour lui. Là. Je l'ai appelé hier, et puis je sais qu'après l'assemblée, avant de partir pour Montréal, je vais aller le rencontrer, aller prier pour lui, mais juste prier pour qu'il puisse passer au travers cette épreuve-là qui n'est pas évidente. Mais voyez-vous, même, tu sais, Danny, c'est ça qu'il me dit, il est conscient qu'il vient de perdre un œil. Fait qu'imaginez, dans le corps, qu'il nous manque un œil. On a besoin de nos deux yeux. On a besoin d'une bouche pour parler. On a besoin des oreilles pour entendre. On a besoin les uns des autres. C'est tellement important. Tellement important de prendre soin des uns des autres. Vous savez, le réflexe, quand, je ne sais pas, je me fais mal à la main, je me coupe, le réflexe, c'est que mon autre main s'en va sur la blessure tout de suite pour couvrir, pour empêcher l'hémorragie et tout ça. Et puis pour moi, l'Église, c'est ce que ça représente, c'est l'image que quand quelqu'un souffre, on prend soin de l'autre, on prend soin de prier pour la personne. Et puis, c'est le cœur de Jésus, tout simplement. Jésus, qui est le grand berger, veut qu'on soit des petits bergers les uns pour les autres, qu'on prenne soin les uns des autres. Amen? Amen. Même si on n'a pas l'appel, vous savez, beaucoup de personnes se sont improvisées pasteurs, et beaucoup de gens qui ont sorti des écoles de théologie n'avaient pas cet appel de pasteur-là. L'appel de pasteur, c'est particulier. Il faut que tu aies cet appel-là. Quand Jésus m'a demandé de répondre à l'appel, j'ai dit, pas moi, Seigneur. J'ai dit, il me semble que je n'ai pas les compétences, mais il me semble que, Seigneur, non. Et puis, je le disais à mon épouse, avant qu'on s'en vienne ici à Sainte-Terre, j'ai dit, Seigneur, oui, je ressentais l'appel dans mon cœur, mais de notre côté, j'avais cette appréhension-là. J'ai dit, Seigneur, regarde, je m'en vais dans une église, et puis que je vais prendre charge, et puis pour moi, c'était lourd. Et puis le jour où est-ce que j'ai réalisé que ce n'était pas mon église, c'était l'église de Jésus. C'est lui qui l'a bâti. Et le moment où est-ce que j'ai dit à Jésus, Seigneur, c'est pas mon église, c'est pas l'église de pasteur Luc ou d'un tel, là.
C'est ton Église. Puis moi, là, je suis juste le sous-berger, si on veut, en dessous de toi, qui prend soin du troupeau avec la grâce que tu me donnes, tout simplement. Et là, oui, l'appel, elle était là. Et puis, l'appel était là depuis longtemps. Mais j'ai répondu à l'appel, puis vous savez quoi? Je ne le regrette pas. Amen. Encore plus à matin, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Je vois vraiment la grâce. Puis même, s'il nous manque encore quelques membres là, qui sont à venir, Dieu va faire pousser des membres. Okay? Il a fait, écoute, Jésus a rendu la vue aux aveugles, et puis il a guéri des paralytiques, puis faire pousser de nouveaux membres pour que le corps puisse continuer à grandir. Bien, gloire à Dieu. Moi, je le crois que Dieu peut le faire. Amen. On a la preuve ici de gens qui sont là parce que Dieu vous a appelés. Donc, peu importe quels sont tes dons, il faut que tu les utilises pour le bien de ton Église. Nous pouvons faire le lien avec la vie de famille dans nos maisons, où chaque personne doit faire une tâche différente. Ces tâches nous permettent d'avoir un sentiment d'appartenance à notre famille, mais aussi ça vient aider les autres. Voyez-vous, même celui qui fait l'entretien du terrain, s'il n'est pas là, ben, ça va mettre une charge, soit sur le pasteur ou quelqu'un d'autre qui lui, ben, vous comprenez ce que je veux dire? Même celui qui fait l'entretien du bâtiment, il est hyper important. Hyper important. Moi, je rends grâce pour Dominique qui nous a aidés au niveau des évaluations du toit, et puis, etc. Et puis, écoutez, je rends grâce à Dieu parce que, bon, on a refaire le toit parce qu'il y avait besoin, les bardeaux décollaient, et puis c'est ça, c'est surtout sur le côté sud. Je rends grâce à Dieu. Et puis, il y a des bénévoles qui se sont impliqués, puis Dominique m'a aidé à faire les soumissions et tout, de regarder ça et de m'arranger ça, et puis il m'a enlevé une charge. Il m'a enlevé une charge, puis combien d'autres aussi. Je regarde Richard ce matin, il m'a enlevé une charge, il est au son, mais ça m'enlève une charge. Et puis, lui, en faisant ça, ça le bénit aussi. Il est content. Puis, on a besoin, justement, de découvrir ce à quoi on est appelé, et puis d'être au service des uns et des autres, dans notre appel, tout simplement. Vous comprenez? C'est tellement important. Dernier point ce matin. Pourquoi c'est si important d'appartenir à une église locale? Et surtout de servir avec la grâce que Dieu nous donne, puis là où tu es rendu dans ton cheminement spirituel aussi. Puis c'est là que tu grandis. C'est en servant que tu grandis. Et c'est en servant Dieu, même quand tu es nouveau croyant, c'est en servant Dieu que ton appel va se préciser, que tes dons, qu'on va découvrir le ministère à lequel tu es appelé au travers des dons que tu dégages. C'est de même que ça fonctionne. Dans l'Église du Nouveau Testament, c'est de même qui fonctionnait. Un évangéliste était reconnu comme évangéliste avec les fruits d'évangéliste. C'était quelqu'un qui était poussé vers la moisson. Et quelqu'un était reconnu pour avoir un ministère de pasteur à cause de son cœur pastoral. Et puis tout simplement par son désir d'entourer les gens et de les voir grandir. L'enseignant, c'est la même chose. Et puis le docteur, le prophète, etc. Chacun a son rôle à jouer avec tous les autres ministères qui viennent appuyer. On a besoin de réaliser que, wow, on devient une bénédiction quand on commence à servir tout simplement. On sert Dieu et dans notre cheminement, dans la façon où est-ce qu'on répand notre cœur devant Dieu, on le laisse tout simplement nous diriger dans le service, mais notre ministère se précise à ce moment-là. C'est là qu'on découvre vraiment plus précisément notre appel. Dernier point, tu vas créer des liens avec les autres membres de l'Église et c'est important. L'Église, ça ne se fait pas tout seul chez toi. On a besoin d'être ensemble. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il fait l'Église chez eux tout seul, c'est pas biblique, c'est anti-biblique. On a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble. Et c'est là qu'on grandit le plus. C'est là que vraiment Dieu nous fait grandir. Donc, t'impliquer dans ton Église locale va te permettre de tisser des liens profonds avec les autres membres de l'Église. Exemple, l'apôtre Paul, dans son implication dans le ministère, s'est connecté avec Barnabas, ou il s'est connecté avec Silas, et il a fait le ministère avec eux.
Et d'ailleurs, si on lit dans Actes chapitre 13, on voit que l'apôtre Paul était rattaché à l'église d'Antioche. C'était son église à laquelle il était rattaché. Il faisait un ministère itinérant. Il était vraiment un apôtre où est-ce qu'il allait fonder des églises. Mais il était rattaché à l'église d'Antioche. Et c'est à l'église d'Antioche qu'il a vraiment reçu son appel aussi. Quand on lit le premier verset, il dit « Mettez-moi... il y avait des prophètes qui étaient là avec des enseignants où le Saint-Esprit a parlé aux prophètes, aux enseignants. Il a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre du ministère. » Et c'est là qu'ils ont été envoyés dans la moisson. Comprenez? Mais ça s'est fait dans l'Église. Ça ne s'est pas fait tout seul avec une révélation toute seule chez toi. Là. Oui, on peut avoir des choses que Dieu nous montre, mais c'est au travers de l'Église qu'on grandit et qu'on se fortifie, qu'on prend soin les uns des autres et qu'on va grandir. Je vous dirais qu'il va y avoir une croissance spirituelle qui va prendre de l'ampleur dans nos vies. C'est tellement important, tellement important. Les mots me manquent. Personnellement, mon plus grand privilège est non seulement d'approfondir ma relation avec Jésus et d'accomplir les choses qu'il en réserve pour moi, mais en même temps, dans ce privilège-là, c'est de développer, d'approfondir une saine relation avec chacun de vous pour que nous puissions servir Dieu ensemble. Pour moi, le plus important, c'est d'apprendre à vous connaître. Pourquoi j'ai demandé à Frère Faustin et à son épouse Rose d'amener leur témoignage? Parce que je veux apprendre à vous connaître. Je veux savoir à quoi Dieu vous appelle et quel rôle Dieu veut que vous jouiez dans l'Église aussi. Ça, c'est valide pour chacun de nous. C'est valide pour chacun de nous. Je veux apprendre à vous connaître. Il y a des appels évidents au ministère qui sont ici. Je sais que ce matin, il y en a beaucoup qui manquent à l'appel, qui sont à l'extérieur. Il y a Loïc qui nous manque. Vous savez, je veux juste vous partager quelque chose. Je termine avec ça. Ou presque. Juste vous amener. Ce matin, je jouais de la musique avec Dominique, on louait Dieu, puis mon cœur, j'aime tellement louer Dieu, et puis de jouer avec Dominique puis Loïc, mais Loïc manquait à l'appel ce matin parce que sa petite fille a pleuré toute la nuit. Loïc a dormi sur la corde à linge, et puis il dit « Pasteur, je suis brûlé. » Je dis « Garde, il y a une heure de route à faire aller, puis une heure à faire retour. » Mais Loïc me bénit tellement par sa baisse. Fait que son absence ce matin m'a manqué. Il y a eu un manque au niveau de notre louange d'adoration parce que Loïc n'était pas là. Il vient rajouter de la couleur. Tout comme il y en a d'autres ici qui sont en développement au niveau de la musique, mais à mesure que des gens avec des talents musicaux vont rentrer ici, on va les insérer dans le groupe de louange. On va les insérer parce que c'est l'appel de ceux dont Dieu leur a donné ce talent-là. Si moi ou Loïc disait, je joue de la baisse, mais ça ne me tente pas, j'y vais pas, mais il nous priverait de sa façon de jouer qui est excellente, vous comprenez? Puis Dominique, c'est la même chose. Je lui disais ce matin, si on n'avait pas le beat, il manquerait quelque chose. Et puis il y a d'autres instruments qui peuvent servir. Mais l'Église, c'est la même chose. Quand quelqu'un est absent, ça nous manque. Ça manque à l'Église. On a tellement besoin les uns des autres. Soyons dans notre attitude intérieure serviteurs les uns des autres à l'image de Jésus en revêtant ses sentiments. Seigneur, fais-nous grâce de vraiment revêtir ton cœur, revêtir tes sentiments. Revêtez-vous. Revêtez-vous de Christ, de ses sentiments. Seigneur, qu'on puisse être comme toi, comme ton cœur. J'aimerais qu'on termine avec ce verset-là ce matin, qui me touche profondément. Écoutez, quand j'ai fait et refait la lecture de ce texte-là, c'est venu me percuter à vie et jusque dans l'éternité. C'est ce passage dans Jean 13, où est-ce que Jésus, c'est le dernier repas, c'est les derniers moments de Jésus sur cette terre,
Jésus sait qu'il prend le chemin, puis vous savez, les chapitres 13, aller au chapitre 17, c'est une même journée. C'est Jésus qui enseigne ses disciples et qui mange avec eux le dernier repas et qui leur donne les dernières instructions avant de partir. Et Jésus commence au chapitre 13, le premier verset, on va lire à partir du verset 12, qui nous dit ici, après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. » J'arrête ici. Imaginez Jésus, la parole faite chair. Jésus, celui qui est le Maître de l'univers, qui est Dieu, a enlevé son vêtement, a mis une serviette autour de lui et a commencé à laver les pieds de ses disciples. Est-ce que vous verriez, vous, un président d'entreprise, faire ça à ses employés? Jamais, parce que ce n'est pas dans la pensée du monde. Nous faisons partie du royaume de Dieu, avec ses principes. Nous sommes ses ambassadeurs. Et des ambassadeurs, on représente un pays où on représente notre royaume, le royaume de Dieu sur cette terre, tout simplement. Tout comme un ambassadeur dans un autre pays représente son pays avec les lois de son pays et les coutumes de son pays aussi qui viennent avec. Nous représentons le royaume de Dieu avec ses principes. Ses principes. Et Jésus est en train d'enseigner quelque chose de nouveau là maintenant. Les disciples sont « Ouh! » Et puis vous savez, l'apôtre Pierre dit « Non, il n'y a pas question. Toi, Jésus, non. » Il dit « Non, il faut que je te lave les pieds parce que sinon tu n'auras pas part avec moi. » Dans le fond, c'est quelle leçon on a à tirer de cette parole-là pour nous aider à être des serviteurs de tous, à être des bons laveurs de pieds. Et moi, ce que je demande à Dieu de tout mon cœur, puis vous le savez, je le répète, puis je me répète, et puis... mais je demande à Dieu que cette Église soit les meilleurs laveurs de pieds dans tout le monde entier. Qu'on soit les meilleurs laveurs de pieds. Oui, je le souhaite à toutes les églises aussi, à toutes les églises locales, mais Seigneur, fais de nous une église laveur de pieds. Qu'on soit capable, même quand il y a du crottin qui se ramasse entre les orteils, qu'on soit capable, là, on peut mettre un masque si vous voulez, on peut se pincer le nez, mais allez-y. Laver les pieds, tout simplement. Donc, après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Donc, verset 14, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je le fais pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela. Vous êtes heureux si vous le mettez en pratique. » Jésus dit bien, il y a une promesse qui se rattache à vouloir être au service les uns des autres. C'est cette promesse-là, Dieu nous permet un bonheur, nous permet d'être heureux en le faisant tout simplement. Et vous savez, le christianisme vraiment vécu, je dirais d'une façon vivante, avec une foi vivante, avec la grâce et la puissance du Saint-Esprit, c'est vraiment, je vous dirais, une vie qui est complètement à l'opposé de ce qui est véhiculé comme philosophie au travers du postmodernisme qui a pris place dans ce monde. Et puis vous savez, moi ce que je vous dirais ce matin, ce que je vous encouragerais, c'est plus vous vous collez à Jésus, plus dans votre relation personnelle, dans vos temps avec lui, vous vous approchez de lui, et plus Jésus accomplit cette transformation-là dans vos vies, et de plus, fait de vous un serviteur qui va vraiment être efficace envers les gens qui vous entourent, dans ce qui vous appelle tout simplement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse
je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me remplit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas,